Quels sont les outils à absolument maîtriser si vous souhaitez donc devenir data science? Voilà donc une question qui revient le plus souvent parce qu'il y a des outils qui se créent donc tous les jours. Vous allez entendre parler de AWS, de Azure, de Python, de R, de SQL, de SAS. Il y a donc plusieurs outils. Et dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi les 5 principaux outils que vous devez donc absolument maîtriser si vous souhaitez donc obtenir 90% des travaux dans le domaine de la data science. Salut, moi c'est Twingy en tant que d'habitude. Sur cette chaîne, je partage avec toi les concepts liés à la data science et au big data. Si vous êtes donc nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez donc pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo au maximum. Vous avez donc réalisé ces actions. C'est parti donc pour les 5 outils à maîtriser pour travailler en tant que data science. Le premier outil qu'on ne présente plus du tout, c'est bien évidemment le langage de programmation Python que vous devez absolument maîtriser. Pourquoi je parle de Python? Tout simplement parce que depuis quelques années, Python prend de plus en plus la place dans le marché du travail. Même dans le secteur bancaire, aujourd'hui, beaucoup de banques veulent transiter vers Python. Si vous souhaitez donc être compétitif sur le marché du travail, Python, c'est donc clairement le langage de programmation à absolument maîtriser. Maintenant que j'ai donc dit que le langage à maîtriser par excellence, c'est Python, vous devez donc savoir qu'utiliser Python en tant que data science, ce n'est pas la même utilisation si vous êtes donc data engineer. Donc, ma recommandation donc pour apprendre Python, c'est donc de réaliser un projet de A à Z. C'est donc quoi ce projet? Un projet qui va donc vous permettre d'extraire la donnée, de manipuler les données, de mettre en place des statistiques et de mettre en place un modèle de machine learning et de mettre ce modèle en production. Donc, suivez donc tout ce processus-là avec Python. Par exemple, en Python, on vous dira comment, si déjà vous voulez apprendre Python, comprenez déjà les bases de Python. Déjà, l'algorithmique, c'est la base. Après avoir donc compris l'algorithmique, vous verrez donc que ça sera facile pour vous de bien comprendre le langage de programmation Python. Quand je dis comprendre l'algorithme, c'est comment déclarer des variables, comment faire, comment écrire des fonctions. Vous pouvez également connaître comment écrire apprendre comment écrire des fonctions à Python, comment faire la création des classes en Python. Bref, les bases de la programmation. Également, vous devez aussi maîtriser quelques petites bases de la programmation orientée objet, comme je l'ai dit, créer des classes et tout ça. Et vous aurez donc des bases solides en Python. N'essayez donc pas de retenir des codes ou des fonctions en Python, mais essayez plutôt de comprendre la logique algorithmique qui est cachée derrière. Donc, ce que tu dois donc faire, c'est que si tu as besoin d'une fonction particulière en Python, tu te rends simplement sur Internet ou sur ChatGPT et tu tapes ta recherche, tu auras donc une réponse. Donc, tu peux donc faire ces recherches-là sur ChatGPT. Après cela, vous pouvez donc faire un projet de machine learning. Python Python est la référence en termes de machine learning. Et bien, c'est bien évidemment avec la librairie Scikit-Learn. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la librairie Scikit-Learn, faites donc de la classification supervisée, de la classification non supervisée. Faites donc vos modèles, entraînez vos modèles. Le modèle avec des packages qui permettent de faire de l'interprétabilité. Donc, vous aurez donc de bonnes connaissances pour faire du machine learning en Python. Vous pouvez donc également faire du deep learning avec la librairie TensorFlow, pour ceux qui ne connaissent pas la librairie TensorFlow. Donc, je vous recommande aussi d'apprendre ce qu'on appelle les API pour Application Programming Interface, parce que généralement, pour déployer vos modèles, on aura besoin des API. Et pour le faire, généralement, en Python, on utilise deux frameworks, à savoir Flask et Fast API. Donc, vous pouvez également faire vos modèles, les transformer en API pour les rendre utilisables à d'autres utilisateurs. Donc, vous aurez donc une base très solide en Python. Donc, le premier outil, donc, c'est de maîtriser donc Python pour la data science. Le deuxième outil que je vous recommande, vous devez donc absolument maîtriser, c'est bien évidemment R. Pourquoi R? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, R est le meilleur langage dans tout ce qui va être analyse statistique, data visualisation. Donc, ça vous aidera donc à aller beaucoup plus rapidement et efficacement. Donc, n'hésitez donc pas de vous former en R. Quand je parle de R, c'est la même chose que Python. Donc, je fais donc un projet de A à Z. Comment est-ce qu'on traite de la donnée avec R? Comment on nettoie les données? Vous devez donc connaître l'environnement Deep Layer pour pouvoir donc manipuler les données. Vous devez donc utiliser ggplot2 pour pouvoir mettre en place des graphiques de qualité. Vous apprenez donc à faire des modèles de base en R. Vous apprenez à faire du machine learning. Il y a donc des packages comme H2O, Caret. Donc, apprenez aussi à faire du Shiny, du R Shiny, parce que Shiny est l'outil de data visualisation très puissant en R. Donc, le deuxième outil que vous devez donc maîtriser absolument pour devenir data science et être concurrentiel sur le marché, c'est dans le langage R.
Le troisième outil donc à maîtriser pour être recherché sur le marché du travail, c'est bien évidemment le langage SQL pour Structure Query Language. Vous voyez donc qu'avec R et Python, vous pouvez donc manipuler, analyser, faire des modèles de machine learning. SQL est donc le langage d'interrogation des données. C'est lui donc qui va vous permettre donc de créer des bases de données donc, parce que votre travail sera aussi de récupérer des données de qualité, de la nécessité de SQL, on peut donc commencer, on peut donc commencer avec SQL pour faire, vous connaissez les requêtes, par exemple, select pour sélectionner les données et tout ce qui va avec. Donc, mais le troisième outil à retenir donc pour être un bon data science, c'est donc le langage SQL. Le quatrième outil que je vous recommande, c'est bien évidemment l'outil Git. Lorsqu'on travaille dans les équipes en data science, on a souvent besoin de travailler avec nos collaborateurs. Git, c'est donc un outil qui va donc vous permettre de versionner, qui va vous permettre de collaborer ensemble sur un même projet. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises commencent donc à intégrer Git dans leur processus ou ont même déjà intégré Git dans leur processus de travail en équipe. Honnêtement, si vous voulez donc il n'y a pas beaucoup de choses à connaître sur Git. Vous devez juste connaître quelques petites commandes. Je dirais par exemple, si vous souhaitez initialiser un repos Git, vous utilisez simplement la commande git init. Git clone vous permettra donc de cloner un répertoire qui est disponible sur GitHub. Git commit va donc vous permettre d'envoyer vos modifications sur le repos Git. Vous connaissez donc Git push qui va donc vous permettre d'envoyer vos modifications et les rendre accessibles à d'autres utilisateurs. Vous connaissez Git pull qui va donc vous permettre de récupérer des modifications des autres utilisateurs. Honnêtement, vous pouvez donc déjà travailler en Git. D'ailleurs, moi, je conseille toujours à des personnes qui souhaitent se démarquer d'avoir un portfolio, des projets qui ont donc été bien conçus et alimentés sur GitHub. Ça montre donc déjà que vous êtes donc capable de réaliser des travaux en tant que data science. Donc, le cinquième outil, c'est donc la maîtrise d'un environnement cloud. Ça peut être Azure, AWS, CGP pour Google Cloud Platform, donc, GCP. De plus en plus, les entreprises commencent donc déjà à être sur le cloud. Donc, tout ce qui va donc être déploiement du modèle, stockage des données, c'est souvent sur le cloud que cela est fait. Donc, le dernier outil donc, que je vais donc ajouter dans la liste, c'est bien évidemment ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est vraiment un outil incontournable. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas m'en passer de ChatGPT. Donc, c'est l'outil que je vais donc vous ajouter sur la liste. Donc, voilà donc globalement les 16 outils que vous devez donc absolument maîtriser en 2024 si vous souhaitez donc devenir data science. Je reprends, il y a donc Python, R, SQL, Git, AWS ou Azure ou GCP, ça dépend de vous, et ChatGPT. Donc, dites-moi donc en commentaire quels sont les outils que vous utilisez au quotidien. Sur ce, on se prend donc dans une prochaine vidéo et au revoir. Bye bye.